Merci beaucoup. Bienvenue au Cameroun. Bienvenue au Cameroun chez vous. Donc, je suis dans la joie de recevoir le docteur Ake et toute la délégation de Petit et les autres. Donc, pour le congrès du retour des afro-descendants et des peuples issus du bassin. C'est une première, mais c'est un congrès qui va s'étendre sur tout le continent africain et certainement on arrivera aussi en Côte d'Ivoire. Donc ce congrès, c'est pour accueillir nos frères afro-descendants qui sont partis, se sont séparés de nous depuis 400 ans. Et maintenant que le temps est passé, nous avons payé ce pourquoi nous avons été dispersés. Maintenant le temps de retour est arrivé. Et donc le Cameroun ouvre la porte pour l'Afrique centrale, parce que c'est de là que ça doit partir avant de s'étendre sur tous les pays qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc je suis très heureuse d'accueillir cette délégation de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas rien si le créateur les a envoyés ici, c'est simplement qu'ils doivent venir voir pour aller se préparer à recevoir ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire. Donc soyez les bienvenus et que en tout cas le nom de l'Éternel soit totalement béni. Révérence mon Dieu Batek du Cameroun, Gradé Blanc. Je suis content d'être au milieu du prophète Fortuné, King Fortuné. Pourquoi je l'appelle un prophète? Un prophète, ce n'est pas simplement un voyant, mais c'est aussi une personne qui amène la lumière aux Écritures, c'est-à-dire il a la capacité de vivifier des Écritures qui étaient endormies. Il a la capacité de mettre la lumière sur ce qu'on lisait, on n'avait pas la capacité de savoir. Il était l'interpréteur divin, la parole qui concerne une saison donnée. Je ne savais pas, par sa découverte. Et j'ai su que j'étais un juif. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'une nouvelle, être un fils de Dieu et être un juif, pour moi, ça a été une bonne nouvelle. Que l'Éternel le bénisse richement, qu'il bénisse tous ceux qui le soutiennent dans son message et que cela explose. Ça quitte non seulement les frontières d'Afrique, mais ça part partout dans le monde. Parce que le peuple de Dieu est resté longtemps dans les ténèbres. Nous avons même des frères qui ont quitté l'Afrique pour dire qu'ils vont chercher la lumière en Occident. Ils ont fait une erreur, car le peuple de Dieu se situe au sud de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, tout ce qui est intéressant dans le monde spirituel, ça se trouve ici. Et donc, j'invite les frères de la diaspora partout à rendre visite à l'Afrique. Parce que tout ce qui est bon, c'est tout ici. Je suis le pasteur Eric Aditi. Je suis camerounais d'origine. Et par découverte, c'est pour moi une grâce et une bonne nouvelle d'apprendre que je suis un juif. Et c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de merveilleux. Et je bénis le Seigneur d'avoir permis que je puisse découvrir mes origines et de découvrir mes autres frères qui aussi se retrouvaient en Côte d'Ivoire, au Congo et peut-être dans d'autres nations. Et je suis fier de savoir que d'autres sont en train d'arriver. Et la grande découverte ici, c'est là. Et ma prière devant le Seigneur, c'est que tous les autres frères et sœurs qui ne se connaissent pas encore puissent avoir l'opportunité de se connaître. Au-delà de nos clivages religieux, mais que nous puissions transcender toutes ces choses-là et de former un bloc. Parce que le peuple juif a toujours été reconnu comme étant un peuple et indivisible. Donc si le Seigneur peut permettre cela, et pour que nous puissions sortir de notre médiocrité et de notre sous-développement d'abord sur le plan mental, aussi sur le plan économique, que ceux qui se reconnaissent juifs
soit dynamisé de manière à ce qu'il puisse se développer et que nous aussi puissions laisser nos marques avant que ce monde ici soit détruit. Et je remercie la présence de mon ami personnel, Dr King Fortuné, comme son nom l'indique, et aussi pasteur Dr Ake, que j'ai eu l'opportunité d'écouter aussi beaucoup. Vraiment, je bénis Dieu. Frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Akédan Éric de Côte d'Ivoire. En ce moment, nous sommes à Yaoundé pour un événement exceptionnel qui se tiendra du 29 au 30 novembre de cette année. Et c'est un événement qui est particulier, unique en son genre. Le retour des Afro-descendants. Et il y a des gens qui ont eu le courage de travailler pour l'accomplissement de cette prophétie biblique. Nous vous invitons à cet événement. Après ça, nous serons à Douala. Et Douala, c'est 4 et 6 décembre. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer en ce moment. La prophétie biblique court à son accomplissement. Je veux inviter les pasteurs, les hommes de Dieu. Vous savez, si vous ne prenez pas le risque de venir écouter ces choses et de vous faire une opinion, ce sont vos fidèles qui le feront et qui auront de l'avance sur vous. Parce que dans tous les cas, ce que vous aurez à écouter est véridique et biblique. C'est pour ça que je vous invite, si vous êtes responsable de communauté, vous êtes membre d'église, et même si vous n'êtes pas chrétien et que vous entendez ce message, venez pour comprendre les origines et où se trouvent les vrais Hébreux aujourd'hui. Il y a 2 hommes qui se sont disposés à recevoir, à écouter ce que Dieu avait à leur dire sur ce sujet, le docteur Ake de Côte d'Ivoire et le docteur King du Congo. Ce sont des gens qui se sont mis à part, qui ont pris du temps pour se préparer afin que Dieu puisse les instruire, pour que ce soit une bénédiction pour nous qui sommes ici, qui sommes en Afrique, qui sommes africains et dispersés à travers le monde. C'est une prophétie à prendre en compte. Vous pouvez la lire dans le livre d'Osée, dans le livre de Joël, dans plusieurs livres bibliques et dans Ésaïe 19 particulièrement. Ne ratez pas cet événement. Si vous n'avez pas pu le suivre en vous déplaçant, vous aurez l'occasion de suivre à travers les pages YouTube. Et n'hésitez pas, connectez-vous, partagez aussi cette information afin que tous les frères et sœurs puissent savoir qu'un événement majeur est en train de se passer en Afrique. Et c'est maintenant le réveil de la Reine du Midi. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous les bien-aimés, les frères et les sœurs et tous les citoyens partisans du réveil de l'Afrique. La Reine du Midi est en marche. Je suis le docteur Ake Dieudonné depuis venant de la Côte d'Ivoire. Je suis actuellement à Yaoundé, venu pour le congrès du retour des Afro-descendants et juifs revenant des États-Unis pour s'installer dans le bassin du Congo. Alors le congrès commencera le lundi 29, il va se poursuivre le mardi 30 et nous allons clôturer le mercredi 1er. Alors déjà des délégations viennent, nous sommes venus de la Côte d'Ivoire avec une délégation de 6 personnes. Et les délégations viennent déjà de la RDC, de la Centrafrique et aussi du Congo, je crois, Brazzaville, et donc et tout le fin fond du Cameroun. Nous vous invitons à cet événement, c'est très prophétique, c'est un événement prophétique. Ésaïe 19 et s'exprime là, et aussi Séphonie 3, versets 9 à 10, s'exprime là, s'accomplit là. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Ainsi a dit l'Éternel. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ces écritures. Alors donc, nous vous invitons à venir massivement à ce congrès. Et après cela, nous serons le 3, nous serons le 4 à Douala,
à Douala, à l'hôtel des Princes de Douala, à la grande salle de l'hôtel des Princes de Douala. Nous aurons une conférence publique ouverte à tout le public. Voilà, aux croyants, aux non-croyants, à tous ceux qui croient encore, n'est-ce pas, aux prophéties de Dieu concernant l'Afrique. Nous aurons à développer ce thème-là sur l'identité, la vraie identité des Juifs de la Bible. Nous allons parler de toutes ces choses. Vous êtes cordialement invités et d'ici là, portez-vous bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Je suis le Dr King Fortuné, visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Après Abidjan, nous voici atterris à Yaoundé pour le congrès du retour des Afro-descendants et des peuples issus du bassin du Congo. Le congrès commence le 29, c'est-à-dire le lundi, et ce congrès prendra fin le 1er décembre. Nous vous prions de venir massivement participer à cet événement historique et prophétique. Il est toujours avantageux d'être présent, de s'inscrire effectivement pendant ce temps que l'histoire est en train d'être accomplie ou écrite. Parce que s'il y a une génération à venir, effectivement, ils parleront de ce qui se fait présentement. Dieu nous a bénis parce qu'il a fait de nous des prémices, ceux-là qui voient l'accomplissement des promesses et être même au cœur de la réalisation de cette prophétie, comme ont été nos prédécesseurs, les Néhémie, les Esdras, les Josué et aussi Zorobabel, qui revinrent après la déportation pour poser les bases de la reconstruction du second temple, qui est le temple de Salomon. Donc après le congrès, nous allons nous retrouver de l'autre côté à Douala, le 4 et le 6, pour une conférence ouverte sur un sujet très percutant. Il s'agit là de la véritable identité des Hébreux de la Bible. Et là, nous allons parler qui nous sommes, où sont les tribus perdues dans la maison d'Israël, ce sujet qui a été effleuré, qui a été maquillé, qui a été comme caché depuis la nuit des temps. Et je crois que nous croyons que le temps est arrivé où il faut mettre en exergue tous ces sujets qui ont été comme voilés, parce que l'heure du dévoilement a sonné. À toi, vous qui vous êtes posé mille et une questions de savoir où est réellement le peuple d'Israël, qui sont les véritables enfants de Jacob et d'Abraham. Voilà cette opportunité, cette occasion qui vous est offerte précisément dans la ville de Douala, à l'hôtel La Vallée des Princes, où se tiendra ces conférences, débats, des conférences sous forme de séminaire, où moi, votre bien-aimé dans le Seigneur et mon ami le docteur Ake, nous allons faire le nécessaire pour rendre ce sujet plus clair, plus tangible, plus pratique, afin que tout un chacun de nous, à la fin, puisse de lui-même tirer des conclusions. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement.